Un matin d'octobre, une émeute commença. Ce jour-là, contrairement aux autres jours, l'armée sortit réprimer les manifestants. Ce n'étaient pas seulement les militaires qui étaient armés. La foule l'était aussi, mais avec des armes blanches et des pierres. Elle scandait des slogans tels que « À bas le pouvoir politique qui affame son peuple »,« À bas les politiques antisociales », tout le pouvoir à la classe ouvrière et au peuple. Déterminés à en finir avec ce pouvoir qui des années durant n'a gouverné que par la ruse, le faux et le feu, les manifestants s'étaient insurgés. Au même moment, Wilfrid vit une dame qui portait à califourchon son bébé au dos. Il conclut que la lutte était rude et qu'il fallait absolument redoubler d'ardeur pour venir à bout des ennemis du peuple. À présent, ce peuple avait vraisemblablement pris conscience. Les manifestants résistaient farouchement jusqu'à extirper le président de la République de son palais. Le résultat est sans appel. Le mouvement avait encore gagné. En cet instant précis, cette citation de l'écrivain Titenga Passeré résonna dans la tête de Wilfrid. Si la termitière vit, qu'elle ajoute de la terre à la terre. Chacun doit apporter sa quote-part dans la construction de son pays. Vie dans la termitière est une nouvelle de 36 pages. C'est une nouvelle qui dépeint la réalité que vit notre pays, le Burkina Faso. Et ça parle des injustices, des inégalités sociales, la mauvaise gouvernance, et un peuple qui était vraiment constipé. Voilà, ce peuple va se révolter un matin d'octobre. Voilà, ils vont balayer les régimes en place. Il faut dire que je me suis inspirée de mon entourage et bon, de la réalité qu'est vu mon pays. Et étant donné que je suis la sœur d'un enseignant, bon, j'ai grandi auprès de mon grand frère qui est enseignant. Et voilà, je n'avais pas de valeur. Voilà, je me suis tout simplement inspirée des réalités quotidiennes que vit mon pays, mon entourage qui est là. Et voilà, c'est tout. En écrivant Vie dans la termitière, j'ai en quelque sorte apporté ma quote-part dans la construction de mon pays, étant donné qu'à la fin même, je demande aux gens voilà, de tout faire pour apporter leur quote-part dans la construction de leur pays. Je me dis que la littérature peut être ma quote-part pour la construction de mon pays parce qu'avec les écrits, on peut oser réinventer le monde. Voilà, avec les écrits, on arrive à éveiller même la conscience du peuple. Voilà. L'écrivain, il est considéré comme les yeux et les oreilles de la société. Je suis également auteur de 2 autres œuvres, dont Afi, qui est un roman. L'oiseau rare, qui est une nouvelle. Voilà. Afi est déjà dans une maison d'édition telle que le Gestique, les éditions Le Gestique. Et bientôt, en tout cas, ça sera prêt. Ça sera sur le marché.